palpable. D'accord, mais je ne m'attendais pas à quelqu'un qui vient donner des versets bibliques. J'arrive, écoutez maintenant. Vous avez dit au début que Jésus était envoyé aux Juifs. Donc, ceux qui sont Samou et Moussé, on est à interférer dedans. D'accord. Le Coran, Surah 14, verset 4. C'est bon? Faut lire. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Et c'est Dieu qui égare qui il veut et guide qui il veut. C'est lui, le Tout-Puissant, le charge. Oui. Alors, là-bas, quand Dieu dit qu'il n'a jamais envoyé de messager qu'avec la langue de son peuple, nous qui sommes Mosé, c'est quel messager qu'il a envoyé ici, Moiré qui parle le Moré, pour nous éclairer et nous guider sur le droit chemin? Ok, Surah chapitre 16, verset 36. Je n'ai pas encore commencé, il faut faire attention, je ne suis pas encore entré dans ton verset, mais je mets déjà les bases. Signe-là. Surah chapitre 16, verset. Dieu dit. Attends. C'est ça la page. D'accord, il faut écouter. Surah 16. Non. Au verset 36. Oui. Surah 16, verset 36. Oui. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Regardez, ça c'est le Coran qui dit. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah. Adorez Allah, Dieu seul. Continue. Adorez Allah. Et écartez-vous des cailloux. Merci là-bas. Écartez-vous des cailloux et des fétiches. Continue. Alors Allah en guidant certains ont été guidés. Mais il y a eu une partie qui ont été destinés à l'égarement. Qui sont rentrés dans l'égarement. Qui sont rentrés dans l'adoration des cailloux. Donc, en réalité, Allah dit dans chaque communauté, il a envoyé un messager. Ça veut dire toutes les communautés. C'est pour ça, il y a quelque chose que tu as dit ici qui a attiré mon attention. Je t'ai demandé Dieu a moré, tu as dit Wendy. Il dit, mais chez les Samo, tu as dit aussi, ils appellent ça par leur nom. Les Gourossus, c'est par leur nom. Mais quand on s'assoit, nous parlons même du même là. Comment tu peux expliquer ça? Je ne sais pas si tu comprends. Nous parlons du même, sans pour autant le désigner par le même nom. Parce que nous sommes de communautés différentes, nous sommes de langues différentes. Donc ce n'est pas le fruit du hasard. Et Dieu nous le révèle ici sans citer les noms. Parce que citer les noms pour Dieu, ce n'est pas obligatoire. Mais il t'oriente. C'est la seule chose qui peut expliquer le fait que toutes les communautés connaissent et reconnaissent Dieu. Il n'y a pas une langue au monde qui va rentrer, ils ne vont pas te parler. Quand ils te parlent, tu sais que c'est le même créateur. Donc, la Surah chapitre 14, verset 4. Dieu dit, mais relis le verset. Il faut relire le verset. C'est là maintenant. Bon, c'est Surah 14, verset 4. Surah 14, à partir du verset 4, il est écrit. Oui. Et nous n'avons envoyé 2 messagers. Ça veut dire, avant Muhammad là, ça n'a pas commencé par lui. Continue. Et nous n'avons envoyé 2 messagers qu'avec la langue de son peuple. Tous les messagers qui viennent là, il faut qu'ils parlent la langue de son peuple. C'est pas possible que moi, on m'envoie vers les Mossi et puis on m'a parlé anglais là-bas. C'est clair. Tout faut morning. Tu peux dire dans le Gorondi. C'est cohérent quoi. Je viens. Pourquoi? Le fait que tu parles ta langue là, parce que ceux qui sont proches de toi, ça commence par là. C'est par là où tu es sorti que tu commences à prêcher là-bas. Maintenant, si tu n'as pas pu prêcher là-bas, et que tu es venu avec une autre langue, tu vas aller prêcher où? Il faut que tu ailles là où ceux-là comprennent pour aller prêcher là-bas. Donc, puisque Muhammad a été envoyé à toute l'humanité, sur le chapitre 34, verset 28, alors Dieu par ailleurs même, il ajoute dans d'autres sources, dans d'autres versets peut-être que vous connaissez déjà, il dit avec un Coran arabe. Oui, parce que vous le connaissez. Parce qu'il faut que la prophétie, le message, la mission du prophète doit commencer par sa communauté. C'est Dieu qui le dit. Et le verset qu'on va lire ici, là. Sur la 34, verset 28. Oui. Et nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Donc ici, tu regardes, tu vois que Dieu, il déclare que il a été envoyé d'abord par la langue, un Coran arabe, la langue de son communauté, mais au-delà encore à toute l'humanité. Mais aucun prophète ne peut pas parler moi aussi. Est-ce que tu avais connaissance de ce verset que le frère vient de donner? Oui. Surah 34, verset 28. Aucun prophète ne peut parler toutes les langues en même temps. Il n'y a pas eu ce prophète-là. C'est pour ça que le seul prophète qui a été envoyé à toute l'humanité, c'est Mohammed. Même les Jésus
vient, Jésus déclare ouvertement que Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Même s'il y avait d'autres peuples qui devaient avoir accès après la tradition de son message, mais il les interdit. C'est pour eux. Mais Mohammed qui vient étant arabe, doit transmettre son message à toute l'humanité, mais a commencé jusqu'aujourd'hui, le Coran il est en arabe et ça se traduit. Il n'y a pas un seul verset où Dieu dit qu'il a envoyé Mohammed seulement pour les Arabes. Il n'y en a pas. Par contre, Jésus dit j'ai été envoyé uniquement aux enfants Coran 43, verset 44. Verset 44, lit. C'est le Coran. Assurément un message pour toi et ton peuple. Je pense que le prophète Mohammed et moi ne sommes pas du même peuple. Surat 43. Il va. Qu'est-ce que tu attends par peuple ici? 43, verset 44. Bismillah, il faut lire. Surat 43 au verset 44. Non. C'est certainement un rappel, le Coran, pour toi et ton peuple, et vous en serez interrogés. Maintenant, toi tu dis Mohammed et puis toi les parts. Nous ne sommes pas du même peuple. Maintenant, quand Dieu dit, regardez, le peuple ici là, Dieu dit c'est toute l'humanité. Tu es d'accord et tu n'es pas d'accord? Toute l'humanité, du moment où il y a plusieurs communautés. Faut lire la Surat 34-28 là. Faut lire, toi-même faut lire. Surat 34-28 là. Et n'oublie pas ce que tu viens de lire là. Surat 43-44 que tu viens de lire là. Faut pas oublier. Mais en lisant Surat 34-28, tu tiens ça en tête. 34-28. Tu vois, ils sont obligés de rester dans le Coran et tout. Sinon, il n'y a rien. Ils n'ont rien à dire, ils n'ont rien à proposer. Est-ce que toi, tu n'es pas un chrétien déguisé, même? Ah, elle a écrit de la madame. 34. 28. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Comme toi, comme ça. Je viens. Là, regarde. Dieu appelle le peuple de l'autre. Je viens. Il appelle le peuple par communauté. Et ici, il a dit il a été envoyé à toute l'humanité. Est-ce que l'humanité, là, c'est seulement les Arabes? Parce que c'est le Coran, il ne faut pas me dire non. Est-ce que l'humanité, là, c'est seulement les Arabes? Selon le Coran, ce sont les Arabes. Non, l'humanité, là, c'est les Arabes. Oui. L'humanité, c'est les Arabes. Selon le Coran, ce sont les Arabes. Parce que au niveau. Lui, il est originaire des Arabes. Donc, toi, tu es dans l'humanité, mais tu n'es pas dans l'humanité. Je s'en fais partie. Est-ce que tu es dans l'humanité? Mais je ne me connais pas dans l'humanité. Je demande, est-ce que tu es dans l'humanité? Dans combien d'humanité? Je pense que c'est une humanité. Est-ce que tu es arabe? Merci. Je ne suis pas arabe. Mais comment tu peux dire que selon le Coran, l'humanité c'est arabe? Oui, mais c'est dans le Coran. Vous voulez que je fasse quoi? C'est écrit dans le Coran que l'humanité c'est les Arabes. Faut me montrer. C'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la mer des cités, la Mecque et ses alentours. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Les limites géographiques du message a été décrit. Les limites géographiques du message a été décrit. Mais on est dans le Coran, non? On est dans le Coran. Ok, sur le chapitre 3, à partir du verset 97. C'est le Coran, vous êtes allé bosser, non? Lui, c'est un chrétien. Non, c'est pas chrétien. C'est pas le Coran. De toutes les façons, c'est qu'il y a des autres chrétiens. Sur le 3, verset 97. Sur le 3, à partir du verset 96. Non. La première maison qui a été édifiée. Attends, il va lire. Tu es là-bas? Surat 396. Non, je ne suis pas là-bas. Mais que ces alentours, il faut aller dans Surat 397. Tu as dit limite géographique, non? Oui. Laisse le Coran te délimiter ça. Surat 3, verset 96. Jésus dit qu'il a été envoyé seulement aux enfants d'Israël. Il a utilisé seulement. Seulement. 3,96. Et là, si lui-même il lit, ça sera plus clair. C'est propre. C'est propre. Très propre. Bismillah. 93. Oui. 96. Surat 3, 96, 9, 6. La première maison qui a été édifiée pour les gens. Attends, pour les gens. Pour les Arabes. Pour les gens. Pour les Arabes, hein? Pas pour les gens. Coran là, c'est pour qui? C'est pas pour les gens, c'est pour les Arabes. Ah. Les gens là, c'est les Arabes, non? Ce qui est écrit, mais c'est quoi? Oui, ce qui est écrit là. Ce qui est écrit, ce sont les gens. Je lis ce qui est écrit. Donc on dit la première maison qui a été édifiée là, c'est pour les Arabes ou c'est pour les gens? C'est pour les c'est écrit ici. Ce qui est écrit ici, c'est pour les gens. Les gens, là, c'est qui? Ce sont les Arabes. Ah, c'est les Arabes. Oui. Continue.
Il s'est créé problème comme ça. Il dit pour les gens là, c'est les Arabes. Donc si tu n'es pas arabe, il ne faut pas aller faire pèlerinage là-bas. Ici, mais là, continue. 96, tu as sauté ou bien? Reste là-bas. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baka. Continue. La Mecque. Béni et une bonne direction pour l'univers. Pour l'univers. Pour qui? L'univers. L'univers c'est qui? C'est les. L'univers c'est les. Dis le mot. C'est les. C'est les. Quoi? L'univers c'est les. L'univers c'est le. C'est les. C'est calme. C'est les. Sauf si vous voulez me faire mentir. L'univers là c'est les. Pour qui il s'agit de quel peuple? L'univers là c'est les. L'univers c'est le monde. Pourquoi tu dis ça? Tu as dit c'est illimité. Quand tu as lu là, géographiquement là, on dit c'est pour qui? Selon toi, la Mecque c'est ses alentours. Mais là, Mecque là, ces alentours là, tu as délimité, non? Oui. Tu as délimité, ça s'est arrêté où? Oui. Ça s'est arrêté où? Quand tu as fait ta délimitation, ça s'arrête où? Ce n'est pas moi qui délimite. Non, mais selon toi, quand tu as dit c'est délimité, ça s'arrête où? Est-ce que ça arrive au Burkina? Aux alentours de la Mecque, ça ne vient pas jusqu'ici. Donc ça n'arrive pas ici, non? Oui. Maintenant, toi, Kabessé, là, tu dis quoi? Mais écoutez, comment est-ce que ça peut se dire comme ça? Alentour, là, est-ce que tu peux toi-même, tu peux dire que quand on dit alentour de quelque chose qui a une direction pour l'univers, là, tout gravite. Dans le message, les deux versets montrent que tout gravite autour de la Mecque en tant que direction d'adoration. Et ça n'a pas commencé par là-bas, parce qu'avec Jésus aussi, c'était la maison d'Israël, le temple d'Israël de Salomon, qui était la direction qui était pour les Juifs. Et Dieu a fait de la Mecque une direction pour l'univers. Pourquoi ça te fait mal comme ça? Ça ne me fait pas mal. Ah, donc, toi, ce que tu as fait, c'est continuer de lire le Coran. On dit une direction pour l'univers, non? Oui. Est-ce que tu en fais partie? On dit pour l'univers. Pour l'univers? Oui. Je suis dans l'univers. Donc tu en fais? Est-ce que tu en fais partie? De l'univers? Oui. Oui. Maintenant on dit la Mecque est une direction pour l'univers. Maintenant tu es dedans mais tu n'es pas dedans. Question. Je suis dans l'univers. Selon le verset. Tu es dedans mais tu n'es pas dedans. Selon le verset, je suis dedans. Tu es dedans. Tu confirmes que tu es dedans? Tu as dit selon le verset? Selon le verset. Oui. Dans le Coran, tu as mis dedans, mais le Coran t'a pas mis dedans. Question. Selon le verset, l'univers est ce que je conçois de l'univers. Selon Surah 3, verset 96 là, le Coran t'a mis dedans, mais il t'a pas mis dedans. Le Coran dit la Mecque est une direction pour l'univers. Tu es dans l'univers là, mais tu n'es pas dans l'univers. J'ai répondu à cette question. Donc réponds encore. Tu es dans l'univers là, mais tu n'es pas dans l'univers. Mais là, la Mecque est une direction pour toi ou bien c'est pas une direction pour toi, selon le verset. Selon le verset. Selon le verset. La Mecque est une direction pour toi ou bien c'est pas une direction pour toi. Selon le verset. Selon le verset, c'est vrai. C'est quoi? C'est une direction. Pour qui? Pour tout le monde. Est-ce que tu en fais partie? J'en fais partie de l'univers. La Mecque est une direction pour toi, bravo. Oui. La Mecque est une direction pour toi, selon le Coran. Fais-le pour moi. La Mecque est une direction pour toi. Moi, je reconnais que selon le verset, la Mecque est une direction pour moi. On dit une direction, attends, on dit une maison pour l'univers. Une direction pour l'univers. Tu as confirmé ce que tu en fais partie de l'univers. Oui. Maintenant, quand on dit la Mecque est une direction pour l'univers, est-ce que tu en fais partie? Est-ce que c'est aussi une direction pour toi? Question. Est-ce que ce verset-là t'invite à t'orienter vers la Mecque? Question. Selon le Coran. Selon le verset là, est-ce que tu es censé à t'orienter vers la Mecque? Pourquoi tu refuses que je dise selon le Coran? C'est une source. Bon, selon le Coran, est-ce que tu es censé à t'orienter vers la Mecque? Selon le Coran, c'est une direction pour tous. Est-ce que tu en fais partie? Oui. Donc c'est une direction pour moi. Selon le Coran. La Mecque est une direction pour toi dans le Coran. Selon le Coran. Donc ça veut dire que tu es averti, tu es au Coran, tu es informé. Tu sais ça? Oui, Malkiyama, tu vas témoigner. Clair. Ok, donc. D'accord. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, donc, ton sawa ni dala wa sokto. Ne ka se wa sokto ni bin ton na pori. Sokrezi ya kaka hasa. Ton ka yi sokre. Voilà. Dima nazi na hipodoro mo tara deba be net sambi ga yemari. Nazi na hipodoro mo. Voilà. Donc quand on a eu jeudi français la salle pour les chats. Moi de qui ouais. Et qui micro à Issa qui micro à tenir pas quoi non je vais couper.